Bonjour mesdames et messieurs, on est le vendredi 7 octobre 2022, dernière édition de la semaine. Vous voyez le générique, l'emblème d'Octobre Rose bien sûr, qui lutte contre le cancer du sein. Voici les titres de votre édition. On parlera du prix Nobel qui a été attribué aujourd'hui, mais on va voir à qui ils ont été attribués. On saura bien sûr à Marseille que le directeur de la police judiciaire a été démis de ses fonctions. On verra qu'en Ardèche, un chien Saint-Hubert retrouve un nonagénaire porté disparu depuis 24 heures. En Martinique, on verra qu'un jeune détenu a agressé une surveillante, on verra quelle est sa peine. La météo et l'éphéméride de demain en fin d'édition, et avant on aura bien sûr le tour de football, bien sûr avec les équipes qui ont joué hier en compétition européenne. C'est la fin des titres de votre édition, on est le vendredi 7 octobre 2022. On va commencer cette édition par la décision qui a été annoncée ce vendredi en fin de matinée à Oslo. Le prix Nobel de la paix a récompensé vendredi un trio de représentants des sociétés civiles en Europe de l'Est. Le militant biélorusse Ales Beliatsky, l'ONG russe Memorial et le Centre ukrainien pour les libertés civiles, un prix hautement bien sûr symbolique en pleine guerre en Ukraine. Il succède donc ainsi aux journalistes philippines Maria Ressa et russe Dmitri Muratov pour leur combat courageux pour la liberté d'expression. Lundi, le Nobel de médecine avait ouvert le bal des remises de prix en couronnant le Suédois Svante Paabo, père de l'homme de Denisova et découvreur de l'ADN de l'homme de Néandertal. Jeudi, c'est Annie Ernaux qui a notamment signé Les armoires vides et les années, qui est devenue la première française à remporter le Nobel de la littérature, après 15 hommes. La saison Nobel se terminera lundi prochain avec le prix d'économie, ajouté en 1969 aux 5 traditionnels, prix prévus dans le testament d'Alfred Nobel. On va maintenant parler d'un autre titre de l'actualité. On va aller tout de suite à Marseille, puisqu'on a appris par l'AFP auprès de la direction de la police nationale que le directeur de la police judiciaire de Marseille, Éric Arella, a été démis de ses fonctions. Ce limogeage arrive un jour après la diffusion d'une vidéo montrant un lac glacial fait à Frédéric Vaux, le patron de la police nationale, venu vendre la réforme de la police judiciaire. C'est ce qu'on a appris c'est ce qu'a appris BFM TV de sources proches du dossier. Lors de cette manifestation, les policiers de la police judiciaire de Marseille ont réalisé une haie de déshonneur au patron de la police nationale. Ce limogeage est également dû au résultat sur la délinquance à Marseille. Évidemment, comme pour toute réforme, il y a des discussions, il peut y avoir des désaccords, mais une telle déloyauté n'est pas acceptable, indique à BFM TV une source de l'entourage de la direction générale de la police nationale. Les résultats à Marseille sont par ailleurs mauvais, avec des nouveaux records d'homicides, alors que les effectifs ont été considérablement renforcés. Il va rejoindre l'IGPN dès lundi et sera remplacé par Dominique Abdenanti, jusqu'ici attaché à la sécurité intérieure à Alger. Une actualité maintenant locale avant d'aller en Martinique, un nonagénaire, quelqu'un qui a plus de 90 ans, en tout cas qui a 90 ans ou plus, entre 90 ans et 100 ans bien sûr, a été porté disparu depuis 24 heures à Saint-André-de-Cruzières dans le sud Ardèche. Il a été retrouvé grâce à un flair expert d'un chien, de piste Saint-Hubert, de la brigade cynophile, de Salon de Provence. L'alerte avait été donnée mercredi, quand l'épouse d'un homme âgé de 98 ans, inquiète de ne pas le voir revenir après avoir quitté le domicile en fin de matinée, avait prévenu les gendarmes. Des recherches avaient été menées par les militaires, épaulés par les habitants du secteur, en vain. 24 heures après son départ, dans une nuit passée dehors, le nonagénaire a été retrouvé par le chien Saint-Hubert du groupement de gendarmerie des Bouches-du-Rhône. Le nonagénaire, immobilisé après une chute sur un terrain escarpé, a été pris en charge conscient par les sapeurs-pompiers et transporté à l'hôpital pour des examens de contrôle. On va maintenant traverser l'océan Atlantique pour aller en Martinique où les faits se sont déroulés le 25 décembre dernier. Vous allez me dire pourquoi et où et quoi. Et on va voir bien sûr ce qui s'est passé. Au quartier des arrivants du centre pénitentiaire de Ducos, ce jour-là, une surveillante de la prison était victime d'une agression verbale, outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique et d'une simulation de gestes à caractère obscène à son insu
incident filmé et enregistré par la caméra. En commission de discipline locale, le détenu concerné avait écopé de 5 jours fermes et de 5 jours avec sursis. Une décision clémente donc avait estimé le syndicat FO Justice Martinique. Mais ce jeudi, le tribunal correctionnel a été plus sévère. Libéré depuis les faits, le prévenu déjà condamné à plusieurs reprises donc pour violence avec arme, a comparu libre. Les juges l'ont condamné à 6 mois de prison ferme, 1 000 € de dommages et intérêts et 800 € au titre de frais de justice. Dans un communiqué, FO Justice Martinique affiche sa satisfaction et rappelle donc avoir dénoncé le mutisme de la direction et d'une certaine hiérarchie. Le syndicat salue également le courage de l'agente pénitentiaire qui est donc allé jusqu'au bout avec ténacité et qui n'était pas représenté par sa hiérarchie à l'audience. On va maintenant parler de football avec un tour des équipes qui jouaient hier en Coupe d'Europe. On va commencer par la Ligue Europa. 2 victoires et 1 défaite sur les 3 équipes en Ligue Europa française. Rennes s'est imposé 2-1 face à Dynamo Kiev. On a Monaco qui s'est imposé 3-1 face à Trabzonspor. Et enfin, Nantes s'est incliné face à Fribourg sur le score de 2-0 en Ligue Europa Conférence. Nice s'est imposé à l'extérieur sur le score de 1-0 face à Slovako. La semaine prochaine, donc, ce sera les phases retour. On va tout de suite passer à une rubrique que vous adorez beaucoup. La rubrique que vous adorez beaucoup, c'est tout de suite une rubrique qu'on va mettre le générique, c'est tout de suite la météo. La météo, bien sûr. Donc la météo, on va tout de suite la voir. Avant, bien sûr, de voir ce qu'il va faire comme temps en France métropolitaine, on va déjà voir ce qu'il va se faire à Tournon. Avec demain matin, un programme de rares averses qui seront présentes pour une température de 16 degrés de moyenne. Demain après-midi, un ciel très nuageux sera parmi nous. Une température de 19 degrés de moyenne et de 20 degrés au meilleur de la journée sera pour nous. En soirée, les éclaircies concluront cette journée. Il fera 16 degrés de moyenne. Tout de suite, le temps qu'il va faire en France métropolitaine pour donc demain matin. Le ciel donc est souvent brumeux et assez nuageux donc du sud-ouest au centre-est ainsi que près des frontières du Benelux et autour de la Méditerranée. Les éclaircies sont plus belles au nord-ouest, il fait assez doux. Côté température, tout d'abord, il fera 9 degrés et ce sera où vous allez me dire 9 degrés? Et bien les 9 degrés, ce sera bien sûr du côté de Cherbourg, Nantes, Rouen, Lille ou encore La Rochelle. Il fera 11 degrés à Paris et Limoges, 12 degrés à Strasbourg et Dijon, 14 degrés à Bordeaux, Lyon et Ajaccio, 15 degrés à Montélimar, 16 degrés à Toulouse et Montpellier. Pour le plus froid, ce sera à Charleville-Mézières et Orléans avec 6 degrés. Et pour le plus chaud, il fera 17 degrés à Biarritz, Perpignan, Marseille et Nice. Demain après-midi, la carte de demain après-midi, c'est maintenant. Demain après-midi donc. Le temps est globalement clément malgré des passages nuageux sur l'est et sur le sud-est où le temps sera un peu instable. Une évolution orageuse pourra se former en montagne sur les Alpes du Sud et les Pyrénées. Côté température, il fera 16 degrés à Lille, Rouen et Brest, 17 degrés à Rennes, Paris et Troyes, 19 degrés à Strasbourg, Nantes, Limoges, Aurillac, Lyon et Biarritz, 20 degrés à Montélimar et Marseille, 22 degrés à Bordeaux, Toulouse et Nice. Pour le plus froid, il fera à Cherbourg, donc 15 degrés, et à l'inverse où il fera le plus chaud, ce sera à Ajaccio et Perpignan avec une température de 23 degrés. On fêtera bien sûr demain la Saint-Claga, donc Pélagie et les Morgans. Le soleil se lèvera à 8 h et se couchera à 19 h 15. On perdra toujours 4 minutes. Et 4 minutes de soleil, c'est important. Alors, bien sûr, dans quelques instants, c'est la fin de cette édition, mais avant avant de terminer cette édition, on va bien sûr parler du programme sur Refaire News, avec bien sûr, il y aura donc demain, samedi détente, à 19 h en inédit. Donc, nouvelle émission à retrouver. Dimanche, soirée spéciale Lille-Lens à partir donc de 20h30 en direct. Lille-Lens donc avec l'avant-match à partir de 20h30 et ensuite on sera en direct, vraiment un direct de 20h
18h45 jusqu'à 22h40, jusqu'à en tout cas la fin du match, avec bien sûr votre journal, un petit journal et quelques informations à la mi-temps. Lundi à 19h en inédit, c'est CFR News Foot, bien sûr qui reviendra, et le JT sera là dès mercredi prochain. Merci à vous d'avoir suivi cette émission, cette édition sur FR News. On se retrouve pour notre part donc demain en inédit pour Samedi Détente. C'était la dernière édition de la semaine. Passez une très bonne nuit, très bonne soirée, plutôt très bonne nuit. Prenez soin de vous et de vos proches. Et à demain pour Samedi Détente en bonne compagnie sur FR News. À demain.